Et voilà, ça y est, c'est parti. C'est décidé, j'ai créé ma petite chaîne YouTube pour parler et pour partager avec vous une de mes grandes passions qui prend chez moi du temps, de la place, mais qui m'éclate et dont je suis pas prête de me lasser. Donc vous voyez là ici vous êtes sur mon petit espace, enfin petit, tout est relatif. En tout cas, l'endroit où je rassemble mes tarots, oracles, mes petits Lenormand, quelques-uns de mes petits jeux de cartes à jouer, mais que j'aime bien garder avec moi. Et voilà, quelques petites bricoles, des petits objets que j'aime bien avoir autour de moi quand je travaille, quand je passe un moment avec mes cartes. Je vais pas faire comme sur de nombreuses chaînes le unboxing par exemple parce que comment dire euh, quand je reçois un jeu je suis incapable d'attendre la moindre seconde avant de le sortir, de le manipuler, de le découvrir. Donc autant vous dire que filmer, préparer un film avec la boîte, le carton, le truc qu'on sort ensemble, c'est juste pas possible pour moi, ça serait trop jouer avec mes nerfs. Et puis il y a d'autres chaînes qui font ça très 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 bien et voilà, si vous avez envie de faire de voir de l'unboxing de cartes oracle, tarot, vous trouverez sûrement votre bonheur, il n'y a pas de souci. Exceptionnellement, peut-être je ferai les reviews de certains de mes jeux, si vous me le demandez déjà, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai vraiment besoin de passer du temps, de beaucoup travailler avec mes jeux pour pouvoir en parler. Donc c'est pas forcément ce que je pense faire sur la chaîne de temps en temps. Voilà, ce sera de temps en temps parce que j'aurais passé une étape dans le travail avec un jeu ou parce que voilà, j'aurais vraiment eu envie de le faire parce que comme j'ai quelques petites pépites, voilà, il est aussi possible qu'il y ait certains jeux que je vous présente enfin, sur les vlogs ou les challenges et que vous ne connaissez pas. Donc peut-être à ce moment-là faire une petite review, les présenter. Mais voilà, globalement, l'idée de ma chaîne, c'est avant tout de m'amuser, de participer aux multiples challenges que je vois passer sur YouTube. Je passe un temps infini à regarder ces vidéos, je les regarde toutes. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de partager ma collection, ma passion, et voilà ce petit moment de plaisir où par le biais de challenge, alors je vous préviens, je vais en ressortir du placard qui date des années Wallace, mais c'est pas grave. Mais voilà, en gros, l'idée pour moi, c'est avant tout de m'amuser, de partager ma passion, de partager et d'échanger aussi avec peut-être des chaînes que je suis pour certaines depuis très longtemps, pour d'autres un peu moins longtemps. Voilà, globalement, ce qui m'a amené vers les cartes, alors j'ai eu un jeu de tarot il y a très 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 longtemps. Mais c'était un tarot de Marseille. Et alors, sincèrement, le tarot de Marseille, pour commencer à bosser et à apprécier la divination, la cartomancie, ce genre de choses, c'est vraiment pas le plus simple. Donc je l'ai eu très longtemps. J'ai fini par le revendre. Et puis, voilà, suite à un événement de la vie, j'ai trouvé beaucoup de réconfort sur des chaînes YouTube par le biais des cartes, notamment 3 chaînes. La chaîne qui s'appelle de mémoire L'âme d'Emma Lise, la chaîne d'Alice Nicolas et la chaîne de Soul Shadow de Yéna que beaucoup je pense connaissent maintenant. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à regarder leur tirage, c'est d'abord ce qui m'a attiré, j'y ai trouvé
énormément de réponses, pas mal de réconfort aussi. Ça m'a secoué parfois aussi, mais c'était vraiment dans une période où j'éprouvais le besoin d'avoir autre chose qui me parle que l'environnement, la famille, les amis. Et donc c'est ce qui m'a fait, on va dire, revenir un petit peu vers les cartes. Et puis bah, au fur et à mesure des tirages que j'ai pu regarder des unes et des autres, j'ai découvert la multitude de jeux d'oracle, de tarot, de petits Lenormand qui existent en mass market, en auto-édition, les trucs qui traînent dans les placards, les trucs de, enfin les jeux d'occasion, enfin bref. Et là, et c'est là que vraiment réellement ma folie frénétique pour les tarots et les oracles a démarré. J'en ai maintenant, ben, je crois, pas loin de 200 que j'aurai l'occasion de vous montrer, de vous présenter au fur et à mesure des vidéos. Alors, je vais essayer d'être vigilante et de tenir un petit carnet pour pas vous présenter toujours les mêmes jeux et veiller à ce que ça tourne un petit peu. De toute façon, globalement, il y a rarement des jeux que je laisse de côté. Enfin, je regarde, mais il y en a, allez, dans toute la collection, il y en a deux, trois, mais j'aurai peut-être l'occasion de vous expliquer pourquoi je les utilise pas et pourquoi ils restent dans le placard. Il y en a certains que j'utilise un peu moins, mais j'avoue que je prends un plaisir fou à ressortir tous mes jeux, les brasser, sortir une carte, voilà. Donc après, alors, je ne fais pas de consultation. Je tire de temps en temps les cartes aux copines. Voilà, un petit peu pour moi, bien sûr. Mais ce n'est absolument pas mon métier, même si ça fait très longtemps maintenant, enfin en tout cas quelques années, que je suis vraiment à fond, on va dire, là-dedans. Je me sens pas forcément ni la confiance ni la légitimité pour m'aventurer sur des tirages, on va dire, voilà, envers des personnes dont je ne serais pas proche ou voilà. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font, il n'y a aucun souci. Mais voilà, moi je suis plutôt sur vraiment la passion des cartes, cartomancie, la vision à l'instant T. Même si de toute façon j'ai quelques jeux qui me font régulièrement des piqûres de rappel en me disant non mais franchement nous on est des jeux de divination, tu vas voir qu'on va te dire des trucs et que ça va te parler. Et effectivement c'est exactement ça. Mais bon, on verra, on aura l'occasion aussi peut-être d'en parler. Sinon, c'est pas forcément une passion que beaucoup de gens connaissent chez moi. Évidemment, les proches, les gens qui passent à l'appart, forcément ils savent, puisque maintenant ma collection est dans le salon. Donc, au pire, ils savent déjà. Au mieux, on va dire, ça les surprend. Et puis c'est un sujet de discussion qui est de toute façon intarissable parce qu'au-delà de la question de la cartomancie, de la divination, de toute la partie un peu ésotérique qu'il y a autour des cartes, il y a vraiment aussi quelque chose que j'adore, c'est tout le travail artistique, d'illustration, parfois de travail sur les significations qui est réalisé. Et rien que pour ça, franchement, mais c'est infini, c'est infini. Il y a des dizaines et des dizaines de jeux qui sortent chaque mois, en français, en anglais. C'est vraiment une source inépuisable de plaisir, de découverte, de travail aussi, parce qu'il y en a vraiment qui nécessitent beaucoup de travail et de passer beaucoup de temps avec eux. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, ouais, chaque jour qui passe, j'en apprends sur les jeux, j'en apprends sur le tarot, j'en apprends sur les oracles, et je ne m'en lasse pas. Et la petite partie peut-être qui me manquait, c'était de partager ça un petit peu plus largement. Ce que je vais donc faire à travers ma chaîne. Et je
pense, sans trop me tromper, pouvoir me dire, enfin vous dire en tout cas, que les prochaines vidéos concerneront un challenge. Alors si j'ai bien compris, il est né aux États-Unis. C'est une youtubeuse française qui a réadapté un petit peu le challenge avec les questions. Ce challenge me s'appelle donc de mémoire My Deck Collection Challenge, un truc dans ce goût-là. Et c'est un ensemble de 3 vidéos pour répondre au total à 21 questions. Et alors, il est un peu vieux ce challenge, il a bientôt 1 an, mais de toute façon j'avais prévenu, je vais ressortir les trucs du placard et parce que ça m'amuse énormément aussi. Donc voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas, hein, je laisserai la liberté aux commentaires sous ma vidéo de présentation et sur les vidéos à suivre. Les commentaires pourra vous fatiguez pas, j'en ai rien à foutre, je n'y répondrai pas. Par contre, voilà, si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me solliciter, à échanger. Si vous voulez des infos sur un jeu en particulier que je possède, bah n'hésitez pas, hein, je peux aussi répondre à des demandes qui viennent de votre part. Et puis voilà, globalement, j'espère que ça vous intéressera, pourquoi pas, qu'on pourra passer un petit peu de temps ensemble, que peut-être si cet univers-là vous attire, ça vous donnera quelques idées de jeux vers lesquels vous tournez, ou peut-être vous allez rencontrer au cours des vidéos des jeux qui vont vous parler immédiatement. Dans tous les cas, voilà, je suis dispo et j'espère vraiment qu'on va pouvoir passer du bon temps ensemble. Voilà les petits loups pour cette première vidéo qui aura duré déjà pas loin de 13 minutes. Je suis une pipelette. Salut tout le monde!